Des Alsaciens qui s'illustrent dans la capitale, il y en aura beaucoup aussi pour les Jeux Olympiques, pas seulement des athlètes mais aussi des entreprises de la région et ce dans différents domaines tels que la construction ou encore l'éclairage. À quoi les entreprises alsaciennes ont-elles contribué? C'est notre dossier du soir signé Angélique Etienne et Emmanuel Gambette. Que ce soit pour la cérémonie d'ouverture, au pied de la Tour Eiffel ou encore dans les bassins de natation, un peu partout à Paris 2024, il y aura du Made in Alsace, plongé dans les entreprises alsaciennes qui construisent ces Jeux Olympiques. Au sud de Colmar, ces salariés affinent les réglages de ces vidéoprojecteurs. C'est bon, oui, tu tiens bien. Donc on le pousse bien à fond. Ils serviront à illuminer un quartier réhabilité exprès pour les Jeux Olympiques, le quartier Porte de la Chapelle. Et voici à quoi cela pourrait ressembler, des animations projetées sous un pont qui demandent de nombreux réglages. Donc il faut adapter l'image à une surface qui est ronde, qui est en béton, donc ce n'est pas un écran de projection vidéo. On est en installation pérenne, donc on est soumis à des températures extrêmes. Ça peut aller du froid au très chaud. Car l'objectif n'est pas seulement esthétique, ces lumières remplaceront bientôt une partie de l'éclairage de rue de façon définitive. Il y en a combien des réglettes là-bas? 300. 300. C'est un challenge assez important, mais ça mobilise l'ensemble des équipes et c'est ça ce qui est intéressant. Parce que pour réussir, on va mettre en place l'équipe qu'il faut pour pouvoir livrer dans les temps. Eux viennent tout juste de finir la construction de l'un des chantiers les plus emblématiques de ces JO, la structure bois de la nouvelle piscine olympique de Saint-Denis. Du plafond aux murs extérieurs, elle a été en grande majorité fabriquée ici, à Muttersolz, dans cette entreprise. Costa Strub, charpentier, a vu passer entre ses mains chaque poutre, chaque tronçon de ce projet gigantesque. C'est une fierté, enfin c'est un sacré bâtiment et voilà quoi. On fait pas ça tous les jours. De voir en passant qu'il y a le panneau Matisse qui est accroché, c'est déjà quelque chose. Mais avant de sortir de terre, il a fallu 4 années de calcul et 6 embauches au bureau d'études pour trouver la bonne manière de construire cette piscine hors norme. Ce dessinateur a passé une année entière rien que pour modéliser la structure. La plus grosse contrainte technique, c'est de faire une courbe qui va d'un point à l'autre sans mettre de poteau en intermédiaire, quoi. Donc c'est une des poutres tendues sur 90 mètres de long sans poteau intermédiaire. Parmi les autres chantiers confiés à cette entreprise pour les JO, le grand palais éphémère sur le Champ de Mars, là encore en ossature bois. Il accueillera les épreuves de judo et de lutte. Autant de prouesses techniques qui ont donné au PDG le goût des médailles. Alors on a fait appel à nous pour les JO, mais on a aussi fait les Jeux d'Albertville en 1992. Donc ça c'est les deuxièmes JO qu'on fait. Et j'espère bien qu'on fera les JO de 2030 dans les Alpes. Là je serais assez content d'avoir fait les 3 JO quand même. Mais avant, il y a Paris cet été et la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. Sur la scène, parmi les péniches qui défileront sur l'eau, il y aura ces 2 capitaines strasbourgeois. Ils ont été choisis pour conduire chacun une délégation sur leur bateau. Je vois ça un peu comme un grand théâtre, quelque part. On est au cœur de l'événement et quelque part, les acteurs, c'est nous, quoi. Et je trouve ça, c'est bien. Dans mes 30 années de navigation, je n'aurais jamais imaginé pouvoir participer à un événement comme celui-ci. Du coup, c'est vraiment une très grande fierté de pouvoir y participer. Les détails de cette parade fluviale sont encore tenus secrets. En tout, ce ne sont pas moins d'une dizaine d'entreprises alsaciennes qui participent à embellir Paris pour ces JO.